Allez, une petite vidéo pour parler un petit peu d'un sujet brûlant qui est le conflit israélo-palestinien. Alors, on va faire une petite rétrospective euh, concernant euh, ce problème qui perdure depuis des années, voire des siècles. Un petit historique. Si je dis des conneries, je suis preneur pour les remarques qu'on pourrait me faire par rapport à ce que j'ai dit, si j'ai raconté des conneries et qu'on me rectifie. Il n'y a pas de souci pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les Israéliens, avant, n'existaient pas. C'est, c'est un ensemble de personnes d'obédience juive provenant de plusieurs pays tels que la Pologne, l'Allemagne et puis d'autres pays, hein, qui se sont sentis persécutés là où ils étaient, pendant la dernière guerre mondiale et un petit peu après, et qui ont décidé de fuir leur pays, ce qu'on appelle l'exode. Donc d'ailleurs, si vous connaissez le film Exodus, je vous incite à le voir, il est très bien comme film. Hein, en plus, la musique tirée d'une chanson d'Edith Piaf, Exodus. Donc, ces gens-là, donc d'obédience juive provenant de plusieurs pays, sont donc partis de leur pays parce qu'ils étaient persécutés. Et donc, ils se sont tous retrouvés dans un lieu qui s'appelle la Palestine. Alors pourquoi ils ont choisi la Palestine? Bon, il y a peut-être une histoire de religion, bien évidemment. Mais ils se sont tous retrouvés en Palestine et se sont permis d'occuper des territoires qui ne leur appartenaient pas. En fait, c'est j'y suis, j'y reste, ou alors viens chez moi, j'habite chez une copine. Bon, le film n'existait pas à l'époque, hein. Mais bon, ils se sont posés là et ils ont formé un État qu'ils ont appelé Israël. Mais ils ont formé un État sur des territoires qui ne leur appartenaient pas, qui appartenaient donc au monde arabe et en l'occurrence à la Palestine. Alors si encore à l'époque il y avait eu un règlement judicieux, hein, comme quoi les Palestiniens vendaient certains territoires à ces gens-là, et ces gens-là pouvaient éventuellement construire un pays, s'il y avait eu des accords dans ce sens concernant les deux parties, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord et que les Israéliens, enfin que les Juifs se sont permis de se poser sur ces territoires, de construire un pays qu'ils ont baptisé après Israël. Mais si encore c'était ça, bah, peut-être que ça serait passé plus ou moins plus, plus facilement que maintenant. Mais le problème, c'est que plus j'en ai, plus j'en veux. Hein? On donne ça et on veut le bras. Donc du coup, ces Israéliens, qu'on peut appeler maintenant Israéliens, ils se sont permis de s'étendre en confisquant encore une fois des territoires qui ne leur appartenaient pas pour agrandir leur pays, par l'intermédiaire donc de construction de colonies juives. Et par conséquent, ben évidemment, le territoire palestinien s'amenuisait petit à petit. Donc cette bande de Gaza qui appartenait aux Palestiniens, donc appartient entre guillemets plus ou moins aux Juifs maintenant, donc à Israël, en partie, puisque leur territoire s'est agrandi, ils ont construit des colonies, des lotissements, des maisons, tout ce qu'on veut, dans dans, dans des territoires palestiniens pour s'agrandir au niveau de la superficie d'Israël. Donc évidemment, à un moment donné, ça passe plus. Ça passe plus. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi ils s'accaparent pas la Palestine et puis ils mettent les Palestiniens dehors et puis les Palestiniens se démerderont pour aller vivre ailleurs. Faut arrêter.
Faut arrêter. Donc moi, je trouve ça scandaleux, et je trouve d'autant plus scandaleux que des gouvernements français et américains, entre autres, leur donnent raison. Hein, quand on entend la présidente de l'Assemblée nationale qui, euh, qui dit que Israël a le droit de se défendre, bah oui, Israël a le droit de se défendre, c'est une chose. Hein, mais elle n'ouvre pas sa gueule pour dire que ces territoires-là, ils ont été pris contre le gré des Palestiniens, qu'ils ont été, donc les Palestiniens ont été envahis par ces colons juifs qui ont fondé un État en leur confisquant, en leur volant leurs terres. Et ça, Mme Yael Braun-Pinet, elle ferme les yeux là-dessus. Sa grande gueule, on n'entend pas. Hein. Donc quand elle s'est fait moucher par Mélenchon, bah moi je dis, par Mélenchon, pardon, moi je dis que c'est bien fait pour sa gueule. Hein. Elle était au bord des larmes, tu parles, elle a dû choper un rhume de cerveau, oui. C'est ça qui lui faisait couler 2-3 larmes. Mais faut arrêter d'être hypocrite et faux cul. C'est incroyable ça. Hein. Et quand on voit que Macron, à l'heure où je vous parle, est en Israël, après il est parti en Palestine voir Mahmoud Abbas pour discuter du problème, hein, et que quand Mahmoud Abbas a dit son petit truc, Macron lui a répliqué que, je ne me rappelle pas exactement, que Israël avait le droit de se défendre, ou je ne sais pas trop quoi. Hein. Non mais ça veut dire quoi ça? Il donne raison à Israël en fait. Même en étant en territoire palestinien, c'est quand même un monde ça. Il est quand même gonflé, hein. Il est quand même gonflé. Alors après, évidemment, on parle des groupes terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda, et puis j'en passe, et des meilleurs. Mais ces gens-là, ils défendent, d'une certaine manière, ils défendent la cause arabe. Ils défendent la cause palestinienne. Avec les moyens qui leur est propre. Hein. Israël est une armée surpuissante. Hein. Bah, il faut bien que les Palestiniens, bah, à un moment donné, ils se défendent. Voilà. Donc, évidemment, tous ces groupes arabes, donc Hamas, Al-Qaïda et d'autres, bah, d'une certaine manière, ils se font l'ennemi d'Israël, comme l'Iran d'ailleurs se fait l'ennemi des Américains et d'Israël aussi, parce que ils n'acceptent pas que que ces gens-là viennent s'approprier des biens qui ne leur appartiennent pas. Pourquoi ils sont pas appropriés l'Iran non plus, ou des régions de l'Iran? Ah bah ça aurait été joli, tiens. Là, j'aurais bien aimé. Hein, ou du Qatar, ou de l'Arabie Saoudite, ou parce qu'ils auraient pu pousser plus loin les Juifs quand ils ont fondé leur État d'Israël. Ils auraient pu pousser plus loin. Pourquoi ils sont arrêtés en Palestine? Ah oui, il y a une question de religion. C'est l'endroit où Jésus, enfin je sais pas trop quoi, là bon, je suis pas très, très formé là-dessus, et puis deuxièmement, je suis pas la science infuse non plus. Mais apparemment, il y avait un point commun entre la religion juive et la religion arabe. Donc Mahomet d'un côté et puis le Christ, Dieu pour les autres. Donc du coup, voilà quoi. Regardez l'esplanade des mosquées. Hein. Déjà l'esplanade des mosquées, déjà c'est un territoire de conflit. Hein. Les Israéliens la revendiquent et la Palestine la revendique aussi. Donc déjà là, il y a souci de conflit à ce niveau-là. Donc à un moment donné, il faut arrêter quoi. Donc moi je dis que tous ces groupuscules, soi-disant terroristes, euh, qui, d'une manière ou d'une autre, défendent une certaine idéologie que nous, on ne partage pas, mais du moment où vous êtes comment dire, vous êtes face à face à une armée hyper puissante, bah, faut bien vous défendre. Hein. Comment ils se défendaient avant, les Palestiniens? Avec des pierres et des lance-pierres, avec des frondes. Ah, on va aller loin avec ça. Hein.
Ah bah c'est sûr que par rapport à Israël qui détient un armement vraiment plus que sophistiqué et plus que gigantesque, il est évident que les Palestiniens ils font pas le poids là-dessus. Donc à un moment donné, ben faut voir les choses autrement. Parce que là, de ce côté-là, du fait que les Palestiniens font pas le poids avec Israël, personne n'ouvre sa gueule. Personne. Ni la France, ni les États-Unis, ni quoi que ce soit. Moi, je dis que ce qui s'est passé en Israël, bah, ma foi, ce n'est qu'un revers de la médaille, ce n'est qu'un retour de manivelle. Faut croire que Israël, comme les États-Unis avec les tours jumelles, qui se croyaient invincibles, qui se croyaient protégés de tout, qui se croyaient inattaquables, hein, et ben voilà quoi. Hein. Et puis les Américains, il ferait peut-être bien de se mettre la queue entre les pattes. Enfin, pour ceux qui en ont une, entre guillemets. Voilà, c'est un jeu de mots. Un mauvais jeu de mots, mais un jeu de mots quand même. Les Américains, hein, ils devraient se mettre la queue entre les pattes parce que tous les pays dans lesquels ils sont intervenus, ils ont dépensé des sommes faramineuses et puis ça n'a rien donné au bout d'un certain nombre d'années. Pourtant, ils sont restés longtemps, hein. Plus de 20 ans. L'Afghanistan, le Vietnam, quand ils ont attaqué tous ces pays-là, hein, ben, il faudrait bien de fermer leur gueule parce que ils passent pour la risée du monde. Ils passent pour la risée du monde là. Hein. Ils passent pour la risée du monde, ils passent pour des cons. Parce que ils se sont enfuis comme des lapins. Et en laissant du matériel en plus. Hein. Du matériel, de l'armement, etc. Ça fait le bonheur des talibans, mais bon. Et au bout du compte, ben voilà, hein, les Français qui étaient au Mali, ben eux aussi sont partis la queue entre les jambes. Hein. Voilà. Sauf les castrés, mais bon. Donc ils sont partis aussi la queue entre les jambes. Donc ils n'ont pas de leçons à donner parce que eux aussi ils passent pour des cons. Hein. Ils passent pour des cons et ils nous intoxiquent en même temps. Vous savez, comme autrefois les Allemands pendant la guerre 39-45 qui balançaient des tracts par avion pour faire de l'intox informatif. Bah, en France, c'est un peu pareil. Hein. Les médias, on n'en parle pas, ça vaut rien du tout, c'est de la merde. Euh, ils disent ce qu'ils ont bien envie de dire, ils voient ce qu'ils ont bien envie de voir, puis ils disent et ils voient surtout ce qu'on leur dit de faire voir et de dire, et ce qu'ils veulent bien dire et ce qu'ils veulent bien faire voir aussi. Donc les médias, je le redis encore une fois, c'est de la merde. Donc, c'est de l'intox, parce que finalement, on veut nous faire croire que il faut éradiquer le monde terroriste. Moi, je dirais qu'il y a le monde terroriste dans la mesure où on a une invasion de ces gens-là dans un pays sans raison valable. C'est pas le cas là. C'est pas le cas. Les groupes terroristes, ils s'attaquent à des pays qui ont envahi d'autres pays ou qui donnent raison à ces pays-là, qui sont de connivence avec ces pays-là. Hein, en France, si on se mêlait notre cul, ben on n'aura peut-être pas tant de problèmes que ça. Les Suisses, vous croyez qu'ils ont tous ces problèmes, eux? Ah bah non. Les Suisses, on n'entend pas parler d'attentats en Suisse. On n'entend pas parler de terrorisme. C'est quand même marrant, ça. Bon, après, bon, la Suisse est un peu différente. C'est une mafia financière, c'est une mafia oui, financière, quoi. Donc, comme Monaco, comme les îles Caïmans, comme j'en passe des meilleurs. Hein, où beaucoup de gens, y compris des crapules, hein, ont des biens là-bas. Rien, rien ne prouve que des gens du Hamas ou d'Al-Qaïda n'aient pas des biens en Suisse. Rien ne prouve le contraire non plus. Mais bon, ça fait partie des nébuleuses, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura peut-être jamais, ou que dans 100, 200, 300, 400 ou 500 ans, on ne sera plus là pour y voir. Hein. Donc, puis là, il y aura prescription depuis belle lurette. Mort de rire. Donc, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face.
Moi, je dis que ce qui s'est passé en Israël par le biais de ces groupes terroristes, ce n'est que le bâton qu'ils ont cherché pour se faire battre Israël. Et donc, par conséquent, là, c'était pas des pierres ou des frondes qui sont tombées sur Israël, mais des missiles, vraiment des trucs gros, hein, parce que pour voir les dégâts que ça fait du côté d'Israël, eh ben, Israël, malgré les boucliers anti-missiles et tout ce qui s'ensuit, ben, ils se sont fait baiser la gueule comme les autres. Voilà. Ils se sont fait baiser la gueule comme les autres. Quand vous prenez des mecs comme Netanyahou qui prône l'ultra-droite, faut pas s'étonner après qu'avec des gens comme ça dégénère pas en guerre, quoi. Avec Hitler, c'était le cas. Avec Hitler, eh ben, au début, ça allait tout bien, tout ça. Puis au fil des mois, des années, il a assis son pouvoir. Il a vu, il a eu une vue différente de ce qu'il avait avant. Et tout d'un coup, il s'est mis à envahir des pays sans que personne n'y comprenne rien. Donc voilà, là, il faut se méfier de ces gens-là. Bah, moi, je dis Netanyahou, je sais pas, un nom à coucher dehors encore. Euh, il faut se méfier parce que ces gens-là sont capables de déclencher une troisième guerre mondiale en disant on s'est fait attaquer, donc il y a des pays qui vont se mettre pour Israël, il y en a d'autres qui vont se mettre pour la Palestine, et vas-y petit, comme autrefois pour l'Allemagne et la France, hein. L'Allemagne avec l'Italie, le Japon, et puis d'autres pays encore, et puis la France avec les Anglais, les Américains, certains pays d'Afrique, etc., etc. Voilà, c'est comme ça qu'on déclenche une guerre, hein. À croire que les gens se complaisent dans le système guerrier. À croire que... voilà quoi. C'est affolant ça. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce conflit israélo-palestinien qui, euh, qui, qui se remet au goût du jour. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais finalement, moi je le répète encore une fois, Israël n'a n'a eu que le retour de manivelle qu'il méritait. Et tant qu'Israël se permettra de confisquer des territoires pour construire des colonies juives, eh bien, à ce moment-là, euh, dans 500 ans, dans 1000 ans, on en reviendra. euh, il y aura toujours cette guerre. Il y aura toujours cette guerre parce que ben, personne veut lâcher du lest, personne veut entendre raison. Et voilà, moi je donne 50-50, hein, mais côté, je donne plus raison côté palestinien que côté israélien. Parce que si Israël n'avait pas conquis tous ses territoires, en s'agrandissant d'abord, et deuxièmement, si Israël n'avait pas conquis ses territoires dans les années 40, 50, on n'en serait peut-être pas là. On n'en serait peut-être pas là parce que la Palestine aurait continué à vivre son petit bout de chemin comme elle le vivait jusqu'à présent, en s'occupant de son territoire, et à ce moment-là, la Palestine vivrait heureuse. Mais du moment où on lui a confisqué des territoires sans raison valable, c'est une ingérence, c'est c'est une invasion, c'est du vol, et ça ne peut pas passer. Et moi, je donne raison à la Palestine dans ce domaine-là pour les représailles qu'ils ont faites dernièrement en envoyant une salve de d'obus, de missiles et tout ce qu'on veut sur Israël. Voilà.